8h30 tous les jours avec Thomas Hill, avec Nicolas Caro ce matin et votre invité Thomas. Vous recevez Estelle Lefébure pour son livre Mes meilleures recettes bien-être. Voilà, on vous le présente sur Europe1.fr, Europe 1 TV. C'est paru aux éditions Flammarion. Et il est là, Nicolas Caro, il vient de nous rejoindre. Ça va Nicolas ? Ça va Thomas, ouais. Vous allez nous présenter un bouquin dans un instant. Oui, de Jean-Christophe Ruffin. Vous savez, son héros récurrent, Aurel le Consul. On l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup. Genre de Colombo, Monk un peu. On va rentrer dedans dans un instant, mais d'abord on va dresser Très notre névrosé. portrait sonore. Estelle Lefébure, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. I'm too sexy. C'est vrai, Estelle Lefébure, que vous ne rêviez pas d'être mannequin, que ça vous est un peu tombé dessus ? Oui, complètement. Comment dans la ça rue. Dans la rue ? Ouais, un agent m'a arrêté et en fait, j'avais 17 ans et bon, à l'époque, je vivais en Normandie, moi, toujours. Et quand je suis rentrée, le jour même, ma mère m'a dit non, tu passes ton bac d'abord, puis après on verra. Ok. Je l'ai écouté sagement. Ouais. Et après, j'ai fait des études supérieures à Paris. Et là, par contre, c'était vraiment très pénible pour moi. Ah oui. Et je commençais à réfléchir. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que là, je m'embête complètement. Et en fait, je suis retournée boulevard Sébastopol, puisque c'était là où était l'agence, mais juste pour déjeuner. Et il était là encore. Ah. Comme quoi le destin. Donc et là, en fait, il m'a arrêté à nouveau. Ouais. Il m'a dit mais je me souviens de vous. Ah oui. Oui. Mais c'était le meilleur œil de Paris, on disait. Il était partout en fait. Oui, c'est un peu gênant. Et voilà, et cette fois-ci, je suis montée dans l'agence. Et c'était parti. J'ai arrêté tout de suite l'école. Et donc vous avez commencé en 88. 85. En 85 oui. Même. Et les top modèles, à cette époque, elles avaient un peu toute une marque de fabrique, une carte de visite. Et vous, on disait justement, vous parliez de la Normandie, vous étiez la Normandie girl, c'est ça ? Tout à fait. Made in Normandy. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais Normandy, I'm from Normandy. Alors, aux États-Unis, forcément, ils connaissent la Normandie. Ah oui. Et ils font wow, Normandy, yeah, we know. Mais c'était assez incroyable parce que j'étais très fière de représenter quelque part plus la Normandie que la France. Ouais, c'est ça. J'ai vu quelque part aussi que vous disiez que vous étiez plus une fille de l'été, moins de l'hiver pour les photos. Ça veut dire quoi ça ? Est-ce que peut-être le côté blond sourire, voilà, fait que on a plus envie de ce côté frais, solaire. Vous avez fait plein de photos à la plage, par exemple. Ah oui. Ça, c'était vraiment votre marque beaucoup. de fabrique, quoi. Ouais. C'est marrant, ça. Et alors, vous mesurez 1m75, ce qui est grand, mais pas très grand, finalement, pour une mannequin. Et vous aviez plus de forme que les autres aussi. Est-ce que ça vous a... Merci. C'est vous qui l'avez dit, hein. Je me permettrai pas. Mais est-ce que ça vous a ouvert des portes ou est-ce que ça vous en a fermé ? Non, mais à l'époque, par contre... moi, j'en avais pas plus que les autres, mais c'est vrai que j'en avais. Cindy, on était à peu près... Cindy Crawford, pardon. Claudia, on avait le même... Non, Claudia, elle est après. C'est pas la même génération. Et donc, en fait, je pense qu'on avait chacune, en effet, sa marque de fabrique. On avait chacune sa personnalité. Et on n'essayait pas d'effacer ça. Ouais. Et au contraire, ils aimaient avoir Cindy Crawford avec son grain de beauté, Angie Everhart avec ses cheveux roux. C'est plus du tout ça aujourd'hui. Hein. Non, c'est plus pareil. Ouais. C'est plus pareil. Allez, un autre extrait. Obligé. 1992. Vous devenez la muse de Thierry Mugler qui réalise le clip culte de George Michael, Too Funky, dans lequel vous aviez une tenue en vinyle qui devait être super agréable à porter. Hein. Génial, surtout. J'étais la seule avec un homme aussi. Et sincèrement, c'est avec John. Et sincèrement, ce clip, le tournage a duré toute une nuit, voilà. Ça a été très dur. Mais, donc moi, la tenue, plus les cheveux, parce que je tiens à dire énorme que j'avais une choucroute énorme avec des faux cheveux, mais qui étaient très lourds, des vrais cheveux de cheval, enfin un truc, c'était horrible. Et pourquoi ça a été aussi long de tourner ? C'était juste un clip ? Non, pas juste un clip, non. Mais il y avait Thierry Mugler, forte personnalité, George Michael, forte personnalité. Et les deux, se chamaillaient de temps en temps. Donc des fois, ils s'enfermaient pendant des heures et nous, on était là, on attendait. Mais après, le résultat, juste sublime. Et puis c'est quelque chose qui marque à vie, quoi. Et George Michael était comment ? Extrêmement gentil. Avec nous, incroyable.
incroyable. Je crois que vraiment, il respectait vraiment notre travail et aussi, nous, forcément, on était assez subjugués et subjugués d'être dirigés par George Michael quand même. Quand même. Autre extrait. On va faire très court, je vous rassure. On est en 88. Vous auriez dû choisir High quand même, c'était plutôt mon époque. On l'a déjà passé ici parce qu'il est déjà venu dans ce studio, David Hallyday, on l'aime beaucoup. Vous l'avez rencontré, vous, en 88, sur le tournage d'une émission de Patrick Sabatier. Oui. Les uns et les autres. Et il paraît que vous avez eu un coup de foudre pendant un incident technique sur le plateau, c'est vrai ça? Waouh, vous êtes bien renseigné. Oui. Il y a eu un incident technique, il y a des gradins du public qui se sont écroulés un petit peu avant le tournage. Ah, avant, ok. Oui, heureusement. Ouais. Et donc, ils ont dû reconstruire vite fait et tout. Et nous, en fait, tous les artistes attendaient, donc sur 2 étages, les loges. Et donc, c'était un petit peu long. Donc, on passait du temps à passer d'un étage à l'autre, tout. Et dans les escaliers, croisement. Le regard se croise, les regards se croisent. Et voilà, coup de foudre. Wow. Coup de foudre chez Patrick Sabatier. Après, on avait des amis en commun et on voulait absolument essayer de sortir. C'était le moment du palace. Alors voilà, on essayait de se retrouver, mais toujours en groupe. Et puis voilà, coup de foudre. Et puis vous êtes mariés ensuite assez jeune, à 23 ans. 23 ans, oui. 23 à peine un an après. Ouais, un an après. Allez, musique. Je sais pas si ça vous parle, ça. Si je vous dis Courant d'air. Ah oui, mais c'était la musique de Courant d'air, ça ? La musique de Courant d'air, du générique de Courant d'air sur Canal+. Une émission que vous avez présentée, racontez-nous alors. C'était la première fois que je faisais, que je présentais une émission. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, c'était un peu genre... Estelle a un passeport pour passer un peu partout. Oui. Guide touristique, quoi. Voilà. On vous suivait. Et c'était la première fois qu'on faisait ce genre d'émission avec les bonnes adresses, les mauvaises adresses même. C'est-à-dire, il ne faut pas aller là, mais alors là, c'est extraordinaire. Tout en interviewant aussi des grands artistes de la ville où on allait. Ouais. On a fait Londres, Milan, Madrid, Amsterdam. Donc on a fait plein de villes comme ça. En Europe, et puis ensuite on a fait carrément un peu plus long parce que ça c'était un 25 minutes je crois. Ouais, 26 minutes. 26 minutes et en fait après, l'année d'après on a fait 52 minutes et là on a fait 3 grosses villes, New York, Miami et San Francisco. Ça génial. Aussi on pourrait plus faire aujourd'hui, ce serait trop cher. et alors vous avez aussi présenté... On partait à 10 en plus. Oh là là. Vous avez aussi présenté votre propre divertissement sur France 2 en prime time en 1998, samedi soir chez Estelle. Ouais, premier prime présenté par une femme. Ouais. Premier prime présenté par une femme. Mélange d'humour, de variété, vous receviez les artistes chez vous, quoi. Oui, c'est ça. C'était exactement ça. Et en fait, il y avait des parodies. J'ai fait la parodie des petites annonces d'Elysée Moon. Après, je faisais quelques duos aussi avec des artistes, mais surtout, voilà, je les ai interviewés sur mon canapé. Ouais. Et à l'époque, c'était assez innovateur, quoi. Et pourquoi ça s'est arrêté alors ? Pourquoi vous n'avez plus fait vraiment de télé après ? Je trouvais que la pression, c'était dur quand même. Le fait d'attendre les audiences le lendemain matin, d'être... ça vous angoissait ? Ouais, c'était pas... En fait, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Mais c'est vrai que je préfère par exemple une émission comme Courant d'air où là, c'est vraiment, ça me ressemble. Moi, j'aime bien bouger, j'aime bien... Voilà. Allez, dans un instant, on va donner la parole à Nicolas Caro qui trépigne d'impatience de nous parler du petit bijou qu'il a dans les mains et qui est signé Jean-Christophe Rufin. On revient dans une seconde sur Europe 1.